Amen. Est-ce que c'est pas chic de se pardonner? Oh yes, c'est émouvant, non? Yeah. Donc, je vous renvoie dans vos églises. Faut répandre ton zèle, ok? Oh yes. Oh, me too, me too, me too. Love you so much. Amen. C'est trop doux de pardonner. Souvent, tu pardonnes, puis toi-même, tu pleures. C'est là que tu vois que c'est un fardeau. Oh yes. Mais ça fait du bien. Tu laisses tomber. Ok? Amen. Oh yes. Parce que celui qui pardonne pas, c'est lui-même qui souffre. La blessure est là. Mais quand tu laisses passer, tu es à l'aise. Amen. Je vois des gens qui seront zélés dimanche dans leurs églises. Dis à quelqu'un, le zèle va répondre. Ils vont me sentir. Dis à quelqu'un, ils vont me sentir ce dimanche-là. Ils vont me sentir ce dimanche-là. Voilà quelqu'un, mon occasion sera dangereusement dangereux. Yes. Alléluia. Alors également, tous ceux que j'ai offensés, pardon, désolé, ok? Yeah. Mes pasteurs surtout, c'est pas facile à eux. Ils appellent comme ça. Ah! Il y en a qui sont découragés. Il y a un qui m'a dit, papa, chaque fois que tu parles de mon histoire, mon cœur me fait mal. Pardonnez. Mais il n'y a pas dit qu'il n'y a pas enseigné dessus. Il va enseigner dessus. Amen. Mais désolé, ok? Oh yes. Je vous aime, je ne vais pas vous offenser. Alléluia. Oh yes. Vous êtes bénis. I love you so much. En fait, le truc, vous pouvez réussir. Vous pouvez y arriver. Donc, quand il n'y a pas que tu joues comme ça m'énerve. Et quand il faut, il sait que tu peux le faire. Mais il ne sait pas c'est quel esprit. Oh yes. Donc, désolé. Pardonnez-moi aussi. Oh yes. Ça peut aller? Oh yes. Ah, donc le zèle est revenu. Dis à ton voisin, le zèle est revenu. Le zèle est revenu. Dis à quelqu'un, il faut me sentir ce dimanche-là. Oh bien, ils vont lire leur. Amen. Quand National Kodoboué mort. Quatrième étape, la critique. Là, c'est dangereux. Nom 12, verset 1. Nom 12, verset 1. Aïe. Nom 12, verset 1. Aïe. Oh, yes. Yeah. C'est bien, quand tu continues à pleurer, il faut pleurer. Hein. Ça te rend humain. N'attends pas tes larmes, pleure. Libère-toi. Ou bien, pleure. Ensuite. Hey. Nom 12. Nom 12, verset 1. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne. Vous voyez? Ils parlaient contre Moïse. Au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Quand il avait pris une femme éthiopienne, il parlait contre. Ils ont commencé à le critiquer. Et ça n'a pas été bon du tout pour eux. Ils ont reçu la lèpre. Quand tu critiques, tu reçois la lèpre. Et la lèpre, pour aujourd'hui, de nos jours, la lèpre, c'est le cancer. Si. Parce que la lèpre, c'est une maladie incurable dans le temps. Aujourd'hui, la seule maladie incurable, même si dans tête, même si ça se traite. Si tu prends les antirétroviraux, tu ne meurs pas. Mais le cancer. Ah, c'est parce que tu ne connais pas ce qu'on appelle cancer. C'est parce que tu ne connais pas maladie. À cause de ça, tu critiques là. Cancer. C'est-à-dire la lèpre qu'eux ils ont eue parce qu'ils ont critiqué le pasteur. Aujourd'hui, ça équivaut à cancer. Il y a plein de chrétiens qui meurent de cancer parce qu'ils ont critiqué le pasteur. Ils ont critiqué l'église. Quand tu finis de critiquer là, à moins que tu viennes demander pardon, il y a une malédiction qui tombe sur toi. Et ça peut être une maladie. Et le cancer, l'un des trucs dangereux sur le cancer, c'est que le cancer ne se dévoile pas. C'est caché, à moins que tu fasses analyse. C'est caché, caché. Quand il commence, il a tenté de tuer comme ça.
C'est-à-dire quand il commence, tu es en phase terminale. Quand il commence à se manifester, tu es en phase terminale. C'est ça qui est dangereux, le cancer. À moins que tu découvres ça avant. C'est pour ça qu'on dit aux femmes d'aller faire examen des seins pour voir si on n'a pas cancer des seins. Parce qu'une fois que tu sais, tu vas mourir. Une fois que c'est commencé à se manifester, le sein a gonflé, tu as commencé à avoir mal. Oh, c'est fini. Donc, quand on découvre ça vite, on peut couper ton sein. C'est mieux. Il y a des femmes qui ont coupé leur sein. Elles mettent les trucs là, les prothèses. Si. Quand tu es marié, si femme comme ça, comme on vit la chasteté, cette femme comme ça, tu la vois les seins. Toi, tu aimes seins. Ah, le jour de miel, là, ça va chauffer des. Quand elle va enlever comme ça, voilà, ah, Seigneur, ah là, c'est ça qu'il t'a dit là. Pourquoi tu m'as pas averti? C'est fort. Il referme la parenthèse. Oui. Donc, ne détruis pas ta vie. Arrête de critiquer. Vous savez quoi? Oh, ce verset-là, j'espère que je vais vous le montrer. Il parle de nous qui, contemplant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette image de gloire en gloire. Il faut apprendre à regarder et seulement retenir la bonne partie. C'est ça qui va te sauver. Quand tu regardes la personne comme ça, tout ce qui est mauvais, tu ne vois pas. Tu te concentres sur les bonnes choses, puis tu l'admires. C'est comme ça que tu deviens grand. Mais quand tu le regardes, puis tu vois ses défauts, tu vas critiquer. Et tu vas prendre une balle. Tu n'es pas venu à l'église pour critiquer. Il n'y a pas une église qui est parfaite. Et on va s'améliorer de jour en jour. Vrai ou faux? 2 Corinthiens 3, 18. Mets le verset. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons dans un miroir, la quoi? La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en cette même gloire. La seule manière de devenir toi-même glorieux, c'est de contempler la gloire. C'est-à-dire, si tu veux devenir comme moi, il faut contempler ma gloire. Il ne faut pas contempler mes défauts. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, quand tu me regardes là, vois ce qui est glorieux sur moi. Il faut contempler ça. Il faut juste regarder. Le reste, ça ne pas regarder. Là, tu vas devenir bien. Mais si tu passes ton temps à contempler mes défauts, tu vas critiquer. Et c'est là maintenant le cancer peut tomber sur toi. Parce que je suis sûr que si Dieu avait demandé à Moïse la permission de donner ce qu'on appelle la lèpre, il allait dire non. On connaît Moïse. Moïse, il est monté en haut là-bas. Dieu voulait frapper le peuple. Il a dit non. Seigneur, pardon. Et il a dit à Dieu, si tu les tues, c'est mieux moi aussi, il faut enlever mon nom de ton livre. Tellement il aimait le peuple. Vous savez, souvent nous les patients, on vous aime. Moïse pouvait dire, ce qu'ils ont fait, il faut les tuer. Il dit non. Si tu veux les tuer, Seigneur, il faut enlever mon nom de ton livre. Parce qu'il aimait son peuple. Donc il y a des choses, quand Dieu veut te faire, il ne demande pas permission à ton pasteur. Parce que le pasteur va dire non. Il te frappe. Juste parce que tu as critiqué. Ta bouche a été faite pour parler, pour communiquer. Il ne faut pas que ça soit maintenant un problème pour toi. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Arrête de critiquer ton pasteur. Ses erreurs ne te regardent pas. Son couple ne te regarde pas. Si d'abord toi il est impoli, ça ne te regarde pas. Ok? Ça peut aller. Arrête de critiquer le culte. Arrête de critiquer les frères et sœurs. Notre église, c'est une bonne église. Toutes les églises miables sont des bonnes églises. Méfiez-vous des gens qui viennent dans notre église et disent que ça, c'est une église, on n'aime pas l'homme. Moi, je n'aime pas les gens qui parlent comme ça. Hein? Parce que ce que tu viens de dire là, si quelqu'un entend ça, il peut quitter l'église pour ça. Mais il n'aime pas ça. C'est toi ceux qui disent qu'on n'aime pas l'homme. On aime l'homme. On s'aime. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas aidé, parce que tu as eu un problème qu'on n'aime pas l'homme. Au moment où tu as eu ton problème, peut-être que les gens n'avaient pas les moyens de t'aider. Et aussi, ils avaient leurs problèmes. Il y a quoi? Donc, c'est toi ceux qui a problème, quoi. Un jour, il y a ceux qui aiment critiquer parce qu'ils pensent que c'est ceux qui ont des problèmes là. Il y a un pasteur comme ça, il a dit aujourd'hui, un jour il a fait ça à l'église. Prenez feuille, écrivez votre problème. Ne mettez pas le nom. Ne mettez pas votre nom, écrivez juste le problème. Et puis venez mettre dans le panier. Je ne sais pas s'il allait prier comme ça. Donc, chacun écrit son problème, sans son numéro, sans son nom. Puis il est venu mettre dans le panier en face. Et puis il a dit maintenant, chacun n'a qu'à venir prendre un papier dedans. Tu viens, tu prends le papier que tu veux. Et tous ont pris le papier que tu veux. Il dit bon, à partir de maintenant, voici ton nouveau problème.
Chacun dit non, 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 non. Moi, mon ancien là, moi, je me préfère mon ancien là. C'est là, c'est trop dangereux. Moi, je préfère mon ancien là. Yes. Ah oui. Tu nous vois joli, joli comme ça là. Tu sais pas les problèmes qu'on a. Hein? C'est fort. Donc, toi, que ton petit problème, ici, on n'aide pas l'homme. La personne que tu veux qu'il t'aide, tu connais son en bas. C'est dosé. Ou bien? Yes. Et notre église est belle. Si vous voulez que l'église grandisse, parlez bien de l'église. Parlez bien de l'église, parlez bien du pasteur. L'église va grandir. Et en grandissant, ton mari va venir dedans. Entre nous, l'église, il y a 15 personnes. Qui peut te marier? C'est vrai, on peut te marier, mais le miracle n'est pas facile. Hein? Parce que quand toi tu tournes tes yeux, tu regardes à gauche ici, et puis tu regardes à droite ici, tu vois même pas qui même peut te marier. Hein? Un jour, dans une église comme ça, c'est comme ça, la soeur est venue et puis on prophétise. C'est dans cette église. Tu vas te marier. C'est une église de 60 personnes. Elle a regardé à gauche. Elle a regardé à droite. Par rapport à elle, son âge là. Elle dit les enfants là. Les enfants de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Elle a 45 ans. Elle dit les bébés là. C'est ça qui a me marié. C'est des plaisantés. Hein? Elle a dit elle n'a même pas vu un garçon dans cette église même. Mais elle a duré un peu. 6 mois plus tard, son mari est venu. Et c'est le jour du mariage. Elle a dit en tout cas, je ne voyais pas Marie là. C'était lui, il arrivait. Mais imagine qu'elle parlait mal de l'église. Le mari là, au moment d'entrer, quand il entend parler mal, lui se retourne. Souvent là, vous pensez que vous nous faites du mal. Vous ne faites pas du mal. Vous faites du mal vous-même. Moi, je suis déjà marié. Bonus 4 enfants. Tu vois, non? Toi, tu as besoin de te marier. Donc, plus il y a du monde dans l'église, c'est toi, ça arrange. Est-ce que tu comprends? Donc, arrête de mal parler de l'église. Parlez bien de l'église. Parlez bien de votre pasteur. Vous allez voir, les gens vont venir. Et vous allez vous marier. Il y en a même ton patron va venir dans l'église. Parce que tu parles bien de l'église. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire là? J'espère qu'à partir de maintenant, ça va changer. Il n'y a pas une équipe miave qui est mauvaise. Toutes les équipes miaves sont bonnes. Il n'y a pas un pasteur de la miave qui est mauvais. Tous les pasteurs sont bons. Vous avez compris? C'est une clé de sagesse que vous donnez. Commencez à enseigner doucement pour que vous compreniez. Ça peut aller. Qui est béni d'entendre ce qu'ils sont en train de dire là? Non, parce qu'effectivement, il n'y a pas vous mentir. Souvent, il y a des églises, quand ils regardent, ils savent que la fille ne peut pas se marier là-bas. Et quand ils voient les jeunes qui sont là, ça sera comme une ignaïe, hein? Ça sera comme une ignaïe même. Et puis, ce n'est pas un jeune même qui dit qu'il travaille même. Un jeune même. Il est encore à l'école, c'est sombré par. Amen. Mais maintenant, il y a votre genre. Parce que vous-même, vous êtes têtu. Non, il y a votre genre. Maintenant, il y a les gens. Il dit, mais mariez-vous, vous avez quel problème? Je ne comprends pas. Il y a plein de célibataires comme ça. Garçons comme femmes. Ils ne se marient pas. La dernière fois, il a appelé, tu te maries quand? Il s'est préparé. Hein? Il a dit, mais tu as resté dans ça? Hein? Il prépare. Hein? Il prépare. Il a dit, mais jusqu'à quand? Il s'est préparé. Et je suis parti là-bas, il a préparé. Ah, il s'est préparé. Hein? Si sa femme ne s'est pas préparée, là, ça je fais. Il s'est préparé. Hein? Il prépare tout. Il a chez lui, je ne sais pas ce qu'il attend pour se marier. Je lui parle, mais tu as chez toi. Il y a un travail stable. Ta maison est équipée. Attends, qu'il donne la date.
Missionnaire, tu attends quoi pour te marier? Missionnaire, tu attends quoi pour te marier? Actuellement, il y a une personne sur eux, hein, et tous ici sur eux, ils doivent se marier. Non, il faut qu'ils se marient. Ah ouais, il l'a vu. Amen. Donc, il y a juste cité les étapes les plus en partie. Ok? Donc, vous voyez, ne critiquez pas. Vous avez compris? Ne critiquez pas. Quand tu critiques, il y a une malédiction qui vient. Ok? Tu es maudit parce que tu critiques. C'est tout ton problème. Mais à partir maintenant, qui prend la décision d'arrêter de critiquer l'église? 5. La politique. Il fait la politique maintenant. À cette étape-là, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche maintenant à convaincre d'autres personnes que l'église n'est pas bien. Les gens qui vont le soutenir. C'est comme ça, chassez-les de vos maisons. Vous avez compris? Voilà comment il peut venir. Comment tu as trouvé le culte aujourd'hui là? Comment tu as trouvé le message du papa là? Non, moi, il n'est pas trop aimé. Hein. Il a commencé comme ça. Avant, il prêchait mieux. Il a commencé comme ça. Et ça, il ne devait pas dire ça devant les gens. Il a commencé comme ça. Il a été séduit. Un jour, il y a une image que Bishop Dan nous a montré d'un caméléon. Le caméléon est ici, non? Qui sait comment le caméléon mange? Il est ici, là. Voici un cercle au loin là-bas. Tu penses qu'il ne le voit pas, hein? Il va faire sortir sa langue. En une fraction de seconde. Ça peut arriver ici. Sa langue tape la tête, colle et ramène ça en une fraction de seconde. Souvent, c'est comme ça. Les gens qui font politique, là, ils viennent pour séduire ton cœur en parlant mal de ton leader. Ils sont en train de te braquer dans le règne spirituel pour que tu sois maintenant d'accord avec eux. Que vous formez un clan dans l'église. Un clan qui est contre le pasteur. Et ça, c'est pas bon. Ne rentre pas dans ce genre de clan. Tu as compris? Un jour, il y a une de mes filles là. Son amie d'enfance est venue dans sa maison, commençait à parler mal de moi. Elle lui a dit, tu sors de chez moi, c'est la dernière fois que tu rentres chez moi. Elle lui a dit, aïe, à cause de qui passait, à cause que tu as vu hier. Elle a dit, oui. Oui, je le connais il n'y a pas longtemps, mais c'est mon père spirituel. Sors. C'est réglé. Le problème a été réglé. Chassez la personne. Il va vous contaminer. Vous faites quoi? Chassez la personne. Quelqu'un vient te dire, parce qu'il écoute les gens, chassez la personne. Il m'a fait ça, il m'a fait ça. Chasse la personne. Maman m'a fait ça, chasse la personne. Pasteur m'a fait ça, chasse la personne. Pasteur m'a fait ça, chasse la personne. Pasteur, maman m'a fait ça, chasse la personne. Pasteur m'a fait ça, chasse la personne. Pasteur m'a fait ça, chasse la personne. Missionnaire m'a fait ça. Missionnaire m'a fait ça. Tous les pasteurs m'ont fait ça. Il faut les chasser. Si tu te tais, ils vont finir par te convaincre. Et tu seras dans le groupe des rebelles. Mais ce qu'ils ne te disent pas, c'est qu'il y a cancer en bas. Vous savez souvent, les gens qui veulent vous faire du mal, ils ne vous disent pas la vérité. Hein? Yes. C'est comme bien, quand tu es en train de boire comme ça, tu sais pas que. Est-ce que vous savez que c'est 15% ou 20%? 20% des gens qui boivent trop, là, ils finissent par le cancer de la leucémie. Oui. Si. Mais on ne te dit pas ça. Ils ne montrent jamais le mauvais côté, là. Il y avait quand tu étais petit, il y avait un clou de petit sur la bière. Un monsieur en forme comme ça peut dire la bière de l'homme fort. Donc tu crois que quand tu bois la bière, tu vas devenir comme ça. Oh, il y a un cancer en bas. Quand ils viennent pour critiquer, ils ne te disent pas qu'il y a problème après. Chassez-les. Ne les laissez pas vous recruter. Vous qui êtes venus ici. Là. Amen. Vous avez compris? Alléluia. Amen. Amen. Une autre étape. Acclame puissamment le Seigneur.
6e étape, la séduction. Donc ils vont te séduire. 7e étape. Souvent, ils te séduisent de quoi? L'argent. Ils vont t'appeler chez eux, viens manger. Moi, ils t'aiment. À loco parti. Gaba parti. Mais tu donnes chaîne. Ou bien soit chaussure. Tu vois ça? Ou bien pagne. Moi, tu es ma soeur dans cette église-là. Tu es la seule qui me parle. Hein? Les autres, ils ont un mauvais esprit. Quelqu'un qui te parle comme ça, elle est en train de te séduire. Comment quelqu'un va te dire dans cette église, c'est toi ce qui est bon. Et tu crois? Tu vois pas qu'il y a un plan derrière? Moi, si tu me dis dans cette église, c'est à mon Dieu tu parles, toi, tu n'es pas une bonne personne. Pourquoi dans cette église, c'est mon Dieu? Pourquoi? Tu veux m'entraîner dans quelque chose à cause de ça? Non, c'est pas, je ne suis pas d'accord. Amen. Va te donner paille. Et c'est comme ça. Non, tu es séduit comme ça. Ou dans le locaux. Tu vas avoir cancer. À cause de pagne, tu vas avoir cancer. À cause de parfum, tu vas avoir cancer. À cause de l'argent, tu vas avoir cancer. Il y en a même souvent qui te donnent porc au fou. J'entends là-bas, allô, porc au fou, tu n'as pas envie de manger porc au fou? Qui a remarqué ça? Il y a les gens qui aiment ça. Les gens qui aiment Béret là, quand tu leur envoies information de Béret là, ils sont tellement contents. Mais donc, cette église, ils sont des malous, hein, mais toi, tu as des sons, hein? Ah bon, d'accord. Tu n'as pas fait? Allons, il y a mangé. C'est-à-dire, le Béret fait qu'il veut maintenant payer à manger pour toi. Pour que tu continues à lui parler. Et ça, c'est un bon esprit, ça. Il y a une phase de séduction. Suivez ici. Certains d'entre vous, les pasteurs là, suivez ici. Même mes enfants, je vais vous dire quelque chose. Quand les hommes de Dieu vous voient et puis vous donnent les prophéties sur vous et vous êtes impressionnés, il n'y a pas vous dire la vérité, il vous dire la vérité. Ils sont en train de vous séduire. Souvent, je vois ça, ils ne parlent pas. Ah, papa, il m'a parlé, hein? C'est un homme de Dieu, il a fait prendre ton cœur comme ça. Il va te dire, tu vois, ton pasteur, il ne fait pas ça. Il va commencer à te dire, moi, en tout cas, il va te prendre de façon spéciale. Pendant que ici, je te prends pas tu es spécial pour moi, mais je ne te mets pas d'un certain, sur un piédestal. Lui, il va te mettre sur un piédestal, c'est pas ça? Et tu as dit, c'est vrai, hein? Lui, là, il aime mon affaire, hein? Lui, là, ça, c'est blagué, tu es. Il a été séduit. C'est quand tu es arrivé là-bas, tu vas voir que c'est une séduction. Je me souviens d'un film que j'ai regardé. J'ai oublié le titre du film là. Le monsieur est venu, il vivait. Le gars, il était aux Alaska, dans le film. Il est venu aux Alaska, il y a un peu d'or. Donc il a extrait un peu d'or, il est venu vendre. Il s'est fait passer pour un homme riche. Une belle femme. Il était bien habillé en veste. Une belle femme. Il a réussi à la séduire. Il a marié la femme. Elle a suivi en Alaska. Et au fur et à mesure qu'ils vont, les maisons finissent. Au fur et à mesure qu'ils vont, les maisons finissent. Ils sont arrivés là, c'est un tas de bois. Ils sont isolés, seuls dans la brousse là-bas. La femme qui était stylée, elle a commencé à casser bois. Il a commencé à la frapper. Elle dit, elle ne croyait pas que c'est comme ça. Il dit, c'est comme ça. Elle n'a pas habillé pour porter. Hey! Il a séduit la femme là. C'est comme ça souvent. Ils veulent te séduire pour que tu quittes l'église. Ils veulent te séduire pour que tu quittes ton département. Ils veulent te séduire pour que tu les rejoignes. Pourquoi tu vas écouter ça? Des prêcheurs me mettaient. Et souvent, ils vont venir quand tu as des problèmes. Yes, il y a une de mes filles comme ça, elle a eu certains problèmes. Les gens l'ont séduit. Ils ont voulu la séduire. Elle dit non, mon pasteur. Je suis mon pasteur. Ils vont te dire, mais ça, viens chez nous, ça, c'est réglé en 2 temps 3 mouvements. Or, dans leur église, tu vois, il y a des gens qui ont des problèmes comme ça, mais ce n'est pas encore réglé en 2 temps 3 mouvements. Et c'est pas tu comprends la bâtie là. C'est comme ça, il y a un ami que j'ai invité, même pas un ami. Je l'ai invité dans mon église. Tu sais ce qu'il fait? Asseyez-vous. Tu sais ce qu'il fait? Tu sais ce qu'il fait? Il voit un de mes fils à côté, il pensait que l'enfant avait l'argent. Parce que l'enfant, quand tu vois son teint, tu pensais que l'argent, il n'avait rien. C'est le moment où il lui donnait à manger. Il dit à l'enfant, je vois une grande grâce sur toi. Tout le monde dans mon laboratoire. Dans son église à lui. Et mon fils est venu me dire, j'ai dit, c'est pas, il faut le laisser, il ne faut pas partir. Le monsieur en question qui dit, tout le monde dans le laboratoire, il est prié pour toi, je vois là. Quand moi je vais dans son église, même sa femme tombe sur onction. Pas onction de onction, démon. Je chasse les démons, sa femme tombe sur onction. Sirène des autres, tout le monde est par terre. Le gars qui dit que tu trouves dans son laboratoire là, il y a plein de gars qui sont possédés là-bas, il n'a pas encore fini de délivrer les gars. Maintenant c'est toi qui as venu dans son laboratoire. C'est une opération de séduction. La tête est séduite. Et là, tu as ta bonne place. Dieu t'a donné ton pasteur. Il t'a donné ton église. Il faut rester loyal à vie.
Dis-toi dans ta tête, on va s'enterrer. C'est la meilleure des choses. Dis à ton voisin, je serai à ton funérail. Ou bien tu seras à mon funérail. Moi, c'est pour ça que je marche. Je marche avec vous là. Un d'entre nous sera au funérail de l'autre. On va s'enterrer. C'est là que notre relation va se terminer. C'est ça qu'on appelle la loyauté. On va s'enterrer. That's it. Yes. Oh yes. Donc je ne suis pas dans les ouka ouka. On va s'enterrer. Point final. Ne reste pas dans la séduction, ok? Ou bien c'est vous ce qu'ils ont dit. Yeah. Va dire, tu vois ton pasteur, il ne prie pas pour toi. Il y a tel esprit, tel esprit. Mais le même gars qui te dit ça, là, va voir dans son église. Ils sont possédés. Il va te dire, tu vois ça, si il prie pour toi, que le mariage est là. Mais va dans son église. Il y a plein de femmes célibataires là-bas. Mais il n'arrive pas à les marier. Il y a quoi que c'était de me parler? Toi, tu es donné qu'on t'enseigne, tu es à l'aise aujourd'hui, tu n'as pas dit Dieu merci. Le mariage va venir. Ne vous laissez pas séduire par les gens. Je ne sais pas s'il parle bien ou il ne parle pas bien. Yes. Faites attention aux vendeurs d'illusions. Ils viennent vous vendre des illusions. Tu as fouillé, il n'a même pas une assemblée. Il n'a même pas église. Mais c'est lui qui peut délivrer tout le monde. C'est ça. C'est une opération de séduction. Amen. Jacques ne te laisse pas avoir. Faut dire là, je me laisserai plus séduire par Papa Kofu. Dis encore, je me laisserai plus séduire par les dons de pagne. Je me laisserai plus séduire par les dons de pagne. Par les transferts d'Orange Money. On va t'envoyer 5 000 francs. Tu vois, moi, il pense à toi. Oh. Mais lui, c'est pas ce que moi, il fait pour toi. Mais il fait plus que ça. Amen. Oh, yes. Hey! Tu sais, là, ils sont pressés. Problème qui est long, là, c'est pas facile à régler. Non, parce que, il y a, tu sais, problème. Tu avais pris les 500 000, tu donnes 500 000. C'est différent. Des dialyses. Chaque semaine, 150 000. Tiens, c'est pas du jeu. Et c'est normal que les gens soient épuisés. Oui, on ne doit pas t'abandonner, mais financièrement, les gens seront épuisés. Ils vont faire un temps, ils vont s'arrêter. Et toi, il ne faut pas oublier qu'ils t'ont soutenu. Alors, et tu vas voir quelqu'un qui va dire, viens, suis-moi. Lui, il va faire quoi pour toi? Il va te maltraiter là-bas. Lui, quand c'est un problème où on donne 100 000 et puis c'est fini. C'est pas un problème de 100 000, hein? C'est toi, il faut lui dire, mon frère, mon problème, c'est pas un problème de 100 000, hein? C'est un long problème, hein? Tu vas t'apprêter en même temps. Hey! Vous êtes tous dans le sommeil, on dirait. Ne vous laissez pas séduire. Je sais de quoi il parle. Je ne sais pas pourquoi il parle comme ça. Mais pasteur, les bergers, plein vont vouloir vous séduire. Pour vous faire quitter mon église. Quitter la mienne. Notre église, notre belle église que Dieu nous a donnée. C'est ton église à vie. Ils vont dire, vous voyez, il ne fait pas votre délivrance. Mon frère, délivrance là, moi j'ai fait ça fatigué. Ça n'a pas changé la vie des gens. Mais l'enseignement change la vie des gens. Et de temps en temps, on peut remuer l'eau. Tout à l'heure, je n'ai pas remué un peu l'eau. Certains sont tombés. Alors, si c'est pour tomber, tu vas tomber. Mais attends, on va t'enseigner. Tu n'as pas tombé toute ta vie. À cause de quelqu'un qui vient t'a dit non, ton papa, non, ta maman, à cause de t'as quitté ton église, quoi. Hey! C'est une opération de séduction. Yeah. Oh yes. Allez. Tu es à l'aise à la mienne. Va dire à toi, personne, on va s'enterrer. Oh yes. On va pas s'enterrer, on va s'enterrer, non? On va s'enterrer. C'est là qui commence à te séduire. Il faut dire, mon frère, il faut arrêter. Ce que tu vois, c'est ça. C'est ça, ça me séduit. Moi, dans mon église, on va m'enterrer là-bas. C'est tout. Fini. On va s'enterrer. J'ai choisi mon église. C'est fini. C'est jusqu'au terminus. C'est jusqu'au terminus. C'est intéressant, non? Imaginez-vous, un d'entre nous meurt, suivez, un d'entre nous meurt vieux. Et nous tous, on est là-bas, on l'enterre. Tu vois pas comment c'est intéressant? Trop intéressant. Quand c'est comme ça, il y a beaucoup d'hommes dans ton funérail. Parce que tu as duré dans le lieu, on te connaît. Tout le monde au village.
On fait le convoi sans t'enterrer. On est content. On pleure, mais on danse en même temps parce que tu as retrouvé le ciel. Hey! C'est pas chic ça là. J'aime ça. C'est cette décision qu'il faut prendre. Ok? C'est ça qu'on dit. Moi, il a décidé qu'on va s'enterrer. Yeah. Même quand il te sanctionne, ce n'est pas pour te chasser. Hein? Non, 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 non. Il cherche comment il a fait pour que tu puisses réussir. C'est tout. Amen. Love you. Le dernier, c'est la rébellion ouverte. Et là, maintenant, il se rebelle devant tout le monde. Et après la rébellion ouverte, là, maintenant, Dieu t'exécute. Une fois que tu es rebelle ouvertement, tu peux faire dans le secret, mais quand tu commences à parler à ton pasteur ouvertement, pour dire, toi là, je n'aime pas ça. Hein. Non, toi, tu es fini comme ça. Ou bien tu exécutes, tu prends les gars, tu disparais de l'église. Yes, ça c'est pas bon. Amen. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Tout le monde, tenez-vous debout. Quand National Kodjobwe. Dis à quelqu'un, on est là pour ça. Kodjobwe, quand National, mon vieux. On est là pour ça. Oh yes. Amen. Oh yes. Kodjobwe, quand National.